j'ai changé de famille d'accueil. Le cauchemar a complètement commencé. Un soir, je me rappelle, elle est venue dans ma chambre. Elle a pris un couteau et elle m'a coupé le bras. Ça m'a vraiment traumatisée parce que j'étais en train de dormir. À l'âge de mes 2 mois, j'ai été placée à la pouponnière. Je sais que j'ai eu des carences envers ma mère. Elle avait du mal à s'occuper de moi. Mais je ne sais pas réellement ce qui a fait amener à avoir ce placement. Je suis restée jusqu'à mes 4 ans. Et à mes 4 ans, j'ai été directement placée dans une famille d'accueil. Et je suis restée chez elle jusqu'à l'âge de mes 6 ans. J'ai aimé être avec elle parce qu'elle m'avait accueillie telle une fille. À partir de mes 6 ans, il faut savoir que ma famille d'accueil a décidé de changer de métier. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé de famille d'accueil. Pendant 2-3 mois, tout se passait bien, j'aimais bien l'environnement, je me disais que ça allait bien se passer. Et en fait, après ces 3 mois, le cauchemar a complètement commencé. Elle a mis des cadenas sur ma porte et sur ma fenêtre. À partir du moment où j'avais fini de manger et de me laver les dents, j'avais plus le droit de sortir de ma chambre. J'avais pas le droit d'aller aux toilettes le soir. Quand je rentrais de l'école, je devais me déshabiller, littéralement toute nue à la porte d'entrée. Elle me disait Shona, t'es sale, tu dois te déshabiller. Donc ça m'arrivait de me retrouver à poil devant mes voisins, mais c'était normal, hein. J'avais le droit à une douche dans le mois. Et la douche dans le mois, je peux vous dire qu'elle était rude dans le sens où elle me laissait des 3 heures, 4 heures dans la baignoire. Elle m'obligeait à me frotter à un point où je pouvais avoir des brûlures partout. T'es pas de la même couleur de peau que moi, donc t'es sale en fait, Shona. Elle me dit oui, là aujourd'hui t'es un peu trop noirci, Shona, donc on va bien te frotter, t'es un peu trop sale. Même mes vêtements, en soi, elle me disait oui, tes vêtements sont sales. Alors qu'il faut savoir qu'en tant que jeune placée à l'aide sociale à l'enfance, on a un budget normalement tous les mois de vêture. Et elle gardait pour elle. Et en fait, elle me donnait des affaires qu'elle trouvait au relais, dans les boîtes relais à l'ancienne. Donc du coup, c'est normal que j'avais des affaires sales parce que elle ne lavait pas mes affaires. Moi, la journée, j'allais à l'école, j'étais petite, donc je jouais, je rentrais, j'étais forcément sale. Mais du coup, c'était une globalité en fait. J'étais sale pour ma couleur de peau et pour les habits qu'elle me donnait. Quand elle estimait que je faisais trop de bêtises, elle me faisait dormir dans la cave. Je pouvais passer des 2 jours, 1 jour, 3 jours, 4 jours. Ça dépendait en fait de son humeur. Et ça m'a beaucoup traumatisée parce qu'il faisait noir, humide. Elle me jetait un matelas tout sale avec une couverture mais limite trempée. Elle me réveillait le matin comme si de rien n'était et va à l'école. Un soir, je me rappelle, elle est venue dans ma chambre. Elle a littéralement pété un câble. Et en fait, elle a pris un couteau et elle m'a tranché. Elle m'a coupé le bras, littéralement. Et j'ai toujours la cicatrice. Ça m'a vraiment traumatisée parce que j'étais en train de dormir. Le lendemain, je suis partie à l'école et la maîtresse a vu. Et elle a fait directement un signalement. Ils m'ont dit que l'aide sociale à l'enfance allait passer. Elle est bien passée et elle n'est jamais revenue. J'évacuais tout à l'école, dans le sens où, quand j'étais petite, j'arrivais pas à parler. Donc du coup, je faisais beaucoup de crises, je m'énervais beaucoup. Ma tristesse explosait par la colère. Et à un moment, l'école a décidé de me laisser qu'en demi-journée. Donc du coup, l'après-midi, je rentrais. J'ai commencé à fuguer. J'ai commencé à errer dans la rue. Elle me cherchait pas parce qu'en soi, elle s'en foutait quoi. J'avais 8 ans et c'était vraiment à ce moment-là où tout a dégénéré dans ma tête. C'est beaucoup trop pour une petite fille.